c'est prélèvement. Voilà. Bonjour Patrice. Alors moi j'ai vu beaucoup de sujets et j'ai été étonné par la une de Libé, mais il n'y a pas que ça ce matin. Je vous en parlerai dans la revue de presse culturelle. Les Français ne sont jamais aussi attentifs que quand on leur parle de leur porte-monnaie. C'est clair. Autant vous dire que la une des Échos ce matin capte l'attention. Il y est question du prélèvement à la source, des gagnants et des perdants de la réforme, si tant est qu'elle voit le jour. Mais ce qu'on se dit à la lecture de ce titre, eh bien, c'est que la réforme a déjà peut-être fait un perdant avant même d'avoir été mise en route. Et le perdant en question, ce pourrait être Emmanuel Macron, qui se retrouve dans un tourbillon de polémiques insuffisamment maîtrisé, pour reprendre la formule de Guillaume Tabar dans Le Figaro. Comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise polémique, écrit l'éditorialiste. Macron aime les bonnes polémiques, celles qui bousculent les tabous et lui permettent de faire avancer sa transformation. Mais en 24 heures, le chef de l'État a déclenché 3 mauvaises polémiques. Et encore 3 polémiques, sans compter la démission de Nicolas Hulot. Alors, les 3 polémiques, les Gaulois réfractaires, la nomination façon fait du prince de Philippe Besson au consulat de Los Angeles et, polémique numéro 3, la tentation du report de la réforme de l'impôt à la source. Le président serait en attente de clarification avant de se lancer. Alors, clarification, l'expression crée une turbulence, écrit Tabar. La prudence légitimement exigée du chef de l'État contraste avec l'assurance constamment affichée par son ministre chargé du dossier. C'est un peu comme si un pilote voulait vérifier les réacteurs au moment où l'avion s'apprête à décoller. Assène pour finir l'éditorialiste du Figaro. Belle image. Alors, ces questions de dernière minute incitent la presse à parler de cafouillage. Et certains vont même jusqu'à se gausser du piège dans lequel le président de la République s'est fourré tout seul. C'est le cas d'Olivier Auguste. S'agit-il de reculer pour mieux reculer ? Se demande l'éditorialiste de l'Opinion, qui se fend de 5 colonnes jubilatoires ce matin. Macron veut voir en détail ce que le prélèvement à la source veut dire pour chaque salarié. Mais c'est tout vu, écrit l'éditorialiste. Ressources du foyer devinables par l'employeur, bénéfices retardés des crédits d'impôt, renvoi de la balle entre entreprises, experts comptables, éditeurs de logiciels de paie et administration fiscale en cas d'erreur de calcul, confusion pour les employés à domicile, ponction des jeunes actifs dès leur premier salaire sans leur laisser une année pour mettre un peu de côté, désillusion des contribuables qui avaient cru à tort se débarrasser de la corvée de la déclaration des revenus et se retrouveront avec des régularisations tardives et incompréhensibles. Tout cela était prévisible depuis longtemps, martèle Olivier Auguste, qui se demande pour quelle raison le président de la République est allé se fourrer dans ce guêpier, lui qui n'avait rien promis sur le sujet et sur la retenue à la source pendant la campagne. Alors dans cette affaire, à en croire l'Opinion, eh bien, Emmanuel Macron se serait laissé bercer par les technocrates de Bercy qui lui ont vendu leur chef-d'œuvre. Le résultat, c'est qu'il est aujourd'hui acculé. L'alternative est délicate, soit aller au casse-pipe en janvier, soit renoncer en septembre, alors qu'il ne parle que de réformer. Le piège qu'il s'est tendu tout seul se referme, conclut l'éditorialiste. Ce qui nous donne pour finir ce dessin de CAC. Vous empilez toutes les affaires, Benalla, Hulot, les Gaulois, Besson, les impôts. Vous les remettez dans le contexte de la rentrée scolaire, pardon. Oui, bon. Et ça vous donne, c'est un peu électoral aussi cette année, et ça vous donne un énième débat sur le poids du cartable, chose dont on reparlera sans doute très rapidement lundi. Ok, voilà. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Patrice. Merci.